Bienvenue mes scorpions pour votre tirage pour ce mois de septembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis scorpions, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour vous, l'énergie pour votre mois de septembre 2024? Scorpion, on y va. Vous avez bien la force. Amis Scorpion, on prend les choses en main, on rugit, on montre de quoi on est capable, on sort toutes nos ressources, la résilience, la force, la volonté, le courage, parce qu'on veut obtenir quelque chose ici, on veut concrétiser quelque chose, on est en position quand même de puissance dans cette force et on rentre dedans s'il le faut. Ok, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous sur ce mois de septembre 2024, amis Scorpion. On vous dit de faire preuve de courage, de détermination, de volonté et d'y aller, de foncer. On y va, amis Scorpion, pour ce mois de septembre 2024. C'est parti. Allez. Pour le passé, vous avez la 3 de coupe, ok, la 10 de bâton et le jugement, ok. Pour le présent, vous avez le roi d'épée, l'as de bâton et le fou, excellent. Pour le futur, amis scorpion, la 4 de bâton, la roue de fortune, très très bien. Et on a la reine d'épée. Allez, le temps de ranger mes cartes, amis scorpion, et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. Le temps de les placer. Hop. Allez, c'est à peu près correct. On y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 3 de coupe ici. On est dans les célébrations, les amitiés, les retrouvailles et aussi, pourquoi pas, la résolution d'un conflit, voire une réconciliation d'une relation qui a été peut-être un peu difficile, compliquée ici. On a peut-être eu des échanges compliqués, des échanges difficiles, mais on vient à bout avec cette 10 de bâton ici. On va poser le fardeau, quelque chose qui nous pesait lourd. On est dans des prises de conscience, dans des révélations. Je pense que vous réalisez qu'il est temps d'entretenir peut-être des rapports beaucoup plus légers, amicaux, complices avec les personnes autour de vous. Il y a plein de choses qu'on portait sur son dos comme ça, comme des fardeaux, des charges émotionnelles, des rancœurs, des choses inutiles dont on se déleste ici. Il y a avec le jugement pour moi l'énergie de la seconde chance également, donc grosse énergie de réconciliation pour certains dans une relation qui a pu être un peu difficile, compliquée. Ici on avait du mal à avancer, à en voir le bout de certaines difficultés. Je pense qu'on parle d'assouplissement, donc peut-être que le fait que vous ayez assoupli votre communication, peut-être que vous-même dans votre vie personnelle, vous ayez surmonté ou en tout cas vous venez à bout de certaines difficultés, qu'elles soient professionnelles, financières, émotionnelles, et bien ça vient assouplir votre communication et ça vient attendrir et améliorer vos relations, voire résoudre des conflits en particulier avec certaines personnes ici, ok. On voit également une énergie de soutien. Donc, je vous sens soutenu dans quelque chose qui semble être les derniers mètres pour vous avant d'atteindre un objectif en particulier. Peut-être quelque chose en jugement lié à la publication, à la communication, au marketing, à Internet. Il y a quand même le soutien ici. Je vous vois célébrer quelque chose. On va clarifier l'énergie de la 3 de coupe, amis Scorpion. On y va. Et vous avez la 6 d'épée ici. Pour certains, vous allez peut-être faire une crémaillère par rapport à un déménagement dans la 6 d'épée, ou peut-être célébrer un changement de vie, une transition. Réaliser peut-être tout le chemin que vous avez parcouru, prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru, et à quel point maintenant vous pouvez taper justement dans cette énergie de fête, de célébration, de profiter des vôtres, des gens que vous aimez, de vos amis, de retrouver des personnes, peut-être quelqu'un qui était à distance également dans cette 6 d'épée. Il y a peut-être un déplacement, un voyage de prévu pour retrouver des personnes ici.
Ok, on va clarifier l'énergie du jugement. Amis Scorpion. Et vous avez le magicien, le nouveau projet, le nouveau départ, le nouveau commencement. Le magicien, il a également, en termes de communication, dans l'action. Donc, il a tous ses outils sur la table ici. Et je pense que c'est vraiment la communication va jouer un rôle clé fondamental pour vous sur ce mois de septembre, d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que vous allez décider d'utiliser de nouveaux outils de communication, de nouvelles façons de communiquer. Et c'est quelque chose qui va vous alléger, qui va vous permettre de déposer des fardeaux ou qui va vous permettre de finaliser l'accomplissement de quelque chose d'important pour vous. Vraiment. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le roi d'épée ici. Le roi d'épée, il est intellectuel, il est dans sa maîtrise intellectuelle, il veut contrôler les choses, Donc il veut maîtriser un nouveau départ ici. Avec le fou, c'est quelque chose de nouveau. Il ne s'est jamais lancé là-dedans auparavant. C'est une grande aventure dans le fou. Donc il veut maîtriser tous les aspects d'un nouveau commencement dans cette as de bâton. Ça peut être un nouveau commencement d'un point de vue professionnel, d'un point de vue créatif, pourquoi pas d'un point de vue relationnel également. Mais le roi d'épée, il mentalise, il intellectualise, il veut maîtriser ses émotions, il veut contrôler ici. Je sens quand même l'énergie d'un nouveau départ passionné, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau projet ici. C'est vraiment quelque chose de différent avec le fou ou à distance, vous voyez. Donc on veut un peu contrôler un roi d'épée. On va clarifier d'ailleurs ce roi d'épée. On y va. Et on a la 10 de denier. Alors on veut aussi maîtriser l'aspect matériel et financier, les investissements, les questions d'héritage. On veut maîtriser tous les aspects ici. J'ai l'impression que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Et j'entends cette énergie de transmission parce qu'on veut transmettre quelque part. On veut transmettre. On veut transmettre quoi? Des leçons apprises de la vie. On veut transmettre un héritage, on veut transmettre des biens, on veut transmettre... on veut transmettre quelque chose ici. On va clarifier le fou pour vous, amis Scorpion. Et vous avez la 4 d'épée. Ok, la 4 d'épée, ça peut être aussi un temps de vacances pour certains, entre le fou et la 4 d'épée, un temps de repos. Besoin de vous régénérer. Peut-être que vous avez un voyage de prévu, vous allez pouvoir enfin vous reposer aussi pour certains, ou alors c'est fortement conseillé. Même si vous aurez toujours dans le fond de votre esprit cette idée de contrôler les choses ici. Ça peut être des travaux, ça peut être, voilà, ce genre de choses. D'accord, ok, ce qu'on ressent quand même ici, c'est que même si vous faites un nouveau départ, que c'est la grande aventure, que vous prenez un risque. Alors moi, j'aime pas trop dire prendre un risque, je préfère le dire en anglais, tout avec a chance, saisir sa chance, ce qui vous met dans un autre état d'esprit. Parce que si je dis je vais prendre un risque, je vais taper dans une énergie de peur, alors que si je dis je vais saisir ma chance, je tape dans une énergie, dans des émotions beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus curieuses, beaucoup plus excitantes en fait. Vous voyez, ça change tout ici. D'accord. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de bâton. Donc ça vous parle de célébration, de mariage, pourquoi pas. Peut-être que vous avez un mariage de prévu, ok, une union, un pax, une célébration en tout cas. Ça peut aussi nous parler des fondations, de la maison, du foyer, de la famille recomposée. Là, avec la roue de fortune, on a un changement de cycle. Donc on va commencer un cycle beaucoup plus chanceux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus positif ici. Peut-être que vous allez faire des améliorations dans votre maison, dans votre lieu de vie. Avec la reine d'épée, ici, il y a quand même cette idée de trancher, de communiquer de manière claire avec des limites, de mettre des limites ici. Parce que je sens quand même beaucoup de dépenses, peut-être beaucoup d'investissements à faire, travaux de rénovation. Peut-être qu'il y a un mariage de prévu et que ça va impliquer certaines dépenses ici. Attention avec la reine d'épée à bien discerner ce qui est important, ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, je ressens quand même une revalorisation, peut-être l'achat d'un bien immobilier, la revente d'un bien immobilier, peut-être une augmentation de revenus par rapport à un bien immobilier ici.
Ok, on vous dit quand même de bien lire les lignes du contrat, de bien établir les contrats avec la reine d'épée, que ce soit bien formel, bien précis, bien clair, parce que la reine d'épée, elle veut toujours avoir une communication claire, non conflictuelle. Euh, Vraiment, on va clarifier la roue de fortune pour vous, amis Scorpion. Et on a la 4 de coupe ici. D'accord, ok. C'est marrant cette énergie où on n'est jamais satisfait. Peut-être que pour certains, vous attirez des opportunités, mais vous n'êtes jamais satisfait. Vous faites des rencontres, mais vous n'êtes jamais satisfait. Euh... Il y a une énergie de nostalgie ici. On est dans une forme de nostalgie, bizarrement. Et on a le monde. Pourtant, on a une énergie de bonheur, de réussite, d'accomplissement ici dans le monde. Pour certains, peut-être que vous faites plusieurs rencontres, mais voilà, c'est pas... On est davantage dans une nostalgie, dans les manques, dans les frustrations, dans l'ennui. Euh, Peut-être qu'on enchaîne pour certains les rencontres et voilà, c'est pas ce qui nous satisfait. Alors qu'au fond, ce qu'on aimerait dans la 4 de bâton, c'est créer des fondations solides pour notre vie, une stabilité ici. Je pense aussi qu'avec la reine d'épée ici, vous connaissez vos attentes, vous connaissez vos standards, vous êtes sélectif et vous savez trancher assez rapidement pour trier le grain de l'ivraie. Amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Scorpion, la réponse. Vous avez le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocate, expert, policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Oui. N'hésitez pas effectivement à faire appel à quelqu'un pour pouvoir peut-être comprendre ce qui vous bloque ici. Dans cette 4 de coupe. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.